Le duel sur iTélé avec ce soir Danielle Simonet, bonsoir. Bonsoir. Du parti de gauche face à Brigitte Kuster, bonsoir. Bonsoir. Maire Les Républicains du 17e arrondissement de la capitale. On va commencer évidemment avec les chiffres du chômage. Ils sont tombés ce soir. Il y a 1300 demandeurs d'emploi supplémentaires en un mois. 3 553 500 chômeurs au total. Le gouvernement évoque une quasi-stagnation du chômage. Est-ce que c'est également votre interprétation de ces chiffres ? Brigitte Kuster. D'abord, peut-être rappeler que les chiffres que vous venez d'annoncer, 1300, pourraient être 13 000, puisque 10 000 ont été supprimés, j'allais dire, cette fois-ci dans le calcul des jeunes, puisqu'ils étaient en catégorie A il y a un mois, on les a mis en catégorie D, et eux, ils sont donc sortis du chômage. En tout cas, des chiffres annoncés. De la catégorie A, qui est la catégorie... Ça veut donc dire qu'une fois de plus, le gouvernement trouve un subterfuge pour nous donner des chiffres différents de la réalité d'un mois à l'autre. Un mois, c'était, on a envoyé plein de textos pour que tout le monde se réinscrive. Donc à chaque fois, il y a une excuse. Ça, c'est sur la forme. Sur le fond, ce chiffre est de toute façon un mauvais chiffre, car c'est un chiffre qui continue à être négatif mois après mois, avec une moyenne de 17 000 chômeurs supplémentaires par mois depuis l'arrivée de M. Hollande. Ce chiffre-là, évidemment, n'est pas acceptable. Alors certains y voient un signe plutôt de stagnation. Moi, j'y vois quand même un signe d'inquiétude, parce qu'il faut le comparer à ce qui se passe dans les autres pays européens. Et nous sommes encore là, une fois de plus, la France particulièrement un mauvais élève. Au moment où d'autres pays ont fait des efforts considérables, entre autres l'Allemagne, le Royaume-Uni et même l'Espagne, qui était à un chômage plus élevé, a réussi à baisser. Nous sommes en progression constante, puisque vous le savez, nous sommes maintenant à 10,3% de la population qui est au chômage en France. C'est donc l'échec à nouveau patent de la politique gouvernementale. Et s'il n'y a pas un revirement total, en tout cas une inflexion forte de la politique gouvernementale, ça ne pourra pas suffire. On le voit chaque mois. Danielle Simonet, vous faites la même analyse. Il y a un trouble sur les chiffres, il y a une quasi-stagnation en trompe-l'œil. Oui, parce que ce gouvernement qui refuse de faire une politique de gauche et donc qui n'est en incapacité de faire réduire le nombre de chômeurs, résultat, il bidouille les chiffres. Donc voilà, il y a eu une petite manipulation qui a été faite et qui permet de faire croire qu'il n'y a que 1300 chômeurs de plus, qui est déjà 1300 personnes qui vivent une situation extrêmement angoissante, extrêmement dure. Et en fait... Dans les faits, on est plutôt sur 11 000. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tant qu'on continuera ces politiques de l'offre, tant qu'on continuera à mettre en place des politiques libérales qui visent finalement à faire d'énormes cadeaux aux patrons du CAC 40 et à croire et à faire croire à la population française que le problème serait le coût du travail, alors que c'est le coût du capital, et qu'on est face à un transfert des revenus du travail vers les revenus du capital, on aura cette augmentation du chômage, cet effondrement des carnets de commandes des PME, PMI, cette situation de renforcement de la précarité, avec en plus la loi Macron qui va continuer à faciliter les licenciements. Donc on va dans le mur. Ces politiques-là libérales nous amènent dans le mur, et derrière ces chiffres du chômage, ce sont des hommes et des femmes qui vont passer, hélas, un terrible été. Brigitte Kuster, c'est une politique libérale que mène le gouvernement et que mène François Hollande ? Ce qu'il y a de sûr, en tout cas, c'est que ça n'est pas la loi Macron qui pouvait être la réponse à la situation actuelle. Et c'est pas en favorisant les promenades en autocar, en effet, qu'on va résoudre le problème du chômage en France. Et quand on parle maintenant... Il n'y a pas que ça dans la loi Macron. Oui, mais enfin, c'est ce qui en ressort beaucoup, car même sur le travail du dimanche, et là où nous ne serions pas d'accord, eh bien là aussi, ça a été revu à la baisse. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des annonces où on peut espérer que ça sera créateur d'emplois, eh bien à chaque fois, c'est revu à la baisse. Si on prend le pacte de responsabilité, je crois que ce soir, il y avait un rapport parlementaire qui était discuté au sein du Parti socialiste pour remettre en cause justement le pacte de responsabilité et les allègements de charges aux entreprises. Il reste 15 milliards d'euros à affecter. Eh bien, c'est ce qu'on voit, mais on voit bien qu'il y a une difficulté au sein même de la majorité gouvernementale à l'heure actuelle sur qu'est-ce que l'on fait ou pas. Après avoir annoncé qu'on allait aider les entreprises avec des allègements de charges, on est en train de revenir en arrière par un subtil rapport parlementaire qui serait présenté au sein du Parti socialiste. Écoutez, ça n'est pas digne de la situation de la France. Et à juste titre, ce que vient de rappeler Mme Simonet, c'est quand même la désespérance derrière de Français qui, chaque mois, voient quand même aucun résultat, malgré la promesse, quand même, rappelons-le, de François
François Hollande. Dès 2012, de dire j'inverserai avant fin 2013 la courbe du chômage. Nous sommes à la mi-2015 et nous n'avons pas eu la moindre signe de satisfaction, en tout cas, de pouvoir avoir de la confiance, tout simplement pour redonner du souffle et de l'espoir à des millions de familles. Parce que ce sont des millions de familles à l'heure actuelle qui sont concernées. On va parler des problèmes d'agriculteurs tout à l'heure. La désespérance est réelle chez certaines catégories de la population française. Les mesures les plus urgentes à mettre en place pour faire baisser le chômage, pour recréer plus d'emplois qu'on en détruit. Daniel Simonet. Alors déjà, il faut... Une mesure extrêmement concrète, compréhensible par tout le extrêmement monde. concrète. Il faut augmenter les salaires et commencer par l'augmentation du SMIC pour pouvoir faire une relance de l'activité en fonction des besoins aussi utiles socialement et écologiquement responsables à travers une politique en faveur de l'investissement. C'est-à-dire arrêter les politiques d'austérité qui asphyxient les collectivités alors qu'on sait qu'elles sont responsables de plus de 70% des investissements. Donc une politique de relance de l'activité en fonction des besoins sociaux et des urgences écologiques. Mais il faut aussi lutter contre la précarité. Parce que l'Allemagne est tout sauf un modèle. Il faut savoir qu'en Allemagne, c'est un pays où il y a un nombre de travailleurs pauvres, de travailleurs précaires, qui est catastrophique. Les travailleurs et travailleuses allemands ne sont pas heureux. Donc il faut au contraire refaire du CDI. Il y a moins de chômage. Refaire du CDI la norme. Oui, mais enfin, vous avez des travailleurs qui sont obligés de jongler avec plusieurs petits boulots, puisque tous leurs droits ont été détricotés. Il n'y a pas de chômeurs Il faut également renforcer les droits des salariés dans l'entreprise pour justement lutter contre les délocalisations, contre les licenciements boursiers. Il faut renforcer les droits des salariés dans les entreprises. Il y a des mesures comme celle-ci qui peuvent être prises très concrètes et très urgentes. Brigitte Köster, quelques mesures extrêmement concrètes. Je pense de toute façon que la première et celle qui est réclamée à nouveau par les entreprises et qui n'a pas été jusqu'au bout, c'est en effet d'abord la baisse des charges, c'est de favoriser aussi la compétitivité et puis de faciliter peut-être avec cette expérience revoir qui le pourrait CDI. tenter, évidemment peut-être avec ce fameux contrat unique. Regardons ce qui existe. Plus de précarité alors. Et ce qui marche à l'étranger. Parce qu'en effet, vous avez raison, c'est pas satisfaisant plusieurs petits boulots. Mais plusieurs petits boulots, c'est quand même mieux que le chômage. Et il y a des tas de personnes, si je prends même l'exemple du travail du dimanche, où on empêche par exemple des jeunes à qui ça permettrait de pouvoir travailler le dimanche pour pouvoir satisfaire Vous avez leurs déjà besoins. discuté avec des femmes qui sont contraintes, parce que c'est majoritairement des femmes dans le commerce, Pas de travailler le ceux qui dimanche, sont dans le monde les vies hospitalier. brisées Non, qu'il y a derrière. Ce que vous proposez, les mesures que vous proposez, c'est une course en avant vers plus de précarité. C'est d'abord- Jusqu'à quand ira cette exploitation des salariés? D'abord, c'est pas que des femmes ou autres, c'est pas le problème. Le problème, il est Sur le surtout travail du dimanche, de voir c'est essentiellement des femmes, Ce qui était intéressant, c'était d'abord sur... Là, il y a des métiers où c'est obligatoire. La fonction hospitalière, la restauration, l'hôtellerie. Ce qui est intéressant de voir là, c'était dans les propositions, c'est de faire sur la base du volontariat. Et très sincèrement, sur la base du volontariat, encore une fois, si vous prenez les jeunes, ceux qui sont en précarité, eh bien, c'est une solution de pouvoir travailler le dimanche. Mais dans les Ou le faits, vous soir savez que tard. c'est pas la base du C'est une volontariat. Vous avez c'est une un contrat de possibilité. travail est un contrat de subordination. Vous n'êtes pas possibilité. simplement sur la base du C'est volontariat. une possibilité qui est offerte à ceux qui le souhaitent. Et moi qui suis dans un Discutez avec vos arrondissement caissières. touristique, dans un arrondissement dans le 17e, où on nous a empêchés de pouvoir faire une zone touristique autour du Palais des Congrès, il faut quand même savoir aussi qu'il faut être encore une capitale attractive qui va attirer pour donner envie d'acheter et de venir... Et créer de la consommation. On va passer au sujet suivant. J'aimerais qu'on parle de la crise du lait. La Fédération allemande de l'industrie laitière est furieuse. Elle l'a dit à Bruxelles aujourd'hui. Elle dénonce l'accord proposé par le gouvernement qui vise à favoriser la production française. Est-ce que cet accord est protectionniste, Daniel Simonet ? Non, hélas, moi je suis pour le protectionnisme solidaire. Il faudrait au contraire fixer à la fois les prix. Protectionnisme solidaire, Un c'est du protectionnisme solidaire, c'est quoi? C'est considérer, par exemple sur l'agriculture, qu'il faut sortir de cette spirale capitaliste complètement absurde, ou bien où on est en train de faire une production de masse qui ne correspond même plus aux besoins, avec la liberté totale des prix, et donc forcément les prix s'effondrent, hein, et donc tout le monde va courir derrière une plus grande industrialisation. Alors c'est plus les fermes à 1000 vaches, c'est les fermes à 2000, 3000, et c'est la recherche effrénée de la baisse du coût du travail. C'est une aberration totale. Au contraire, il faut mettre en place un protectionnisme solidaire, c'est-à-dire qu'il faut revenir à la fois sur des prix minimums fixés pour l'ensemble des éleveurs. Il faut revenir sur des quotas laitiers, parce que toute la logique libérale, que d'ailleurs les gouvernements successifs, UMP comme PS, ont imposé
en accord avec la FNSEA, qui quand même a co-dirigé ces politiques agricoles aberrantes, avec notamment la fin des quotas laitiers, eh bien c'est une spirale sans fin qui est à la fois contraire à nos intérêts sociaux, mais aussi contraire à notre environnement. Pour pouvoir manger sain, il faut sortir de cette logique-là et au contraire revenir à une logique de l'agriculture paysanne, saine, et faire en sorte que nos éleveurs soient payés le juste prix pour leur travail. Parce que vous savez, c'est la profession où vous avez un taux de suicide les plus conséquents, les plus énormes. C'est un drame humain terrible qu'il se passe, mais il faut rompre avec ces politiques-là. Et l'Allemagne, juste une chose, l'Allemagne sur le lait, mais quelle vaste blague! On sait pertinemment que le système allemand subventionne la production laitière par le biais de la méthanisation et que les agriculteurs, finalement, leur lait, ils peuvent le vendre à prix cassé. Donc il faut absolument, au contraire, sortir de cette libéralisation, de ce marché, cette concurrence libre et non faussée. Brigitte Kuster, oui au protectionnisme laitier? Je pense en effet que sur la politique des quotas qui avait été fortement critiquée à l'époque, on y revient. C'est-à-dire que ça a libéré en effet la concurrence et que la situation actuelle, telle qu'on la voit et telle que la France à un moment a voulu aider les agriculteurs, en particulier les producteurs de lait, se trouve confrontée en effet avec cet ultimatum maintenant de la Commission européenne en critiquant le fait qu'il y ait une aide. Mais cette aide, elle est nécessaire parce qu'en effet l'Allemagne de son côté ne se gêne pas. Mais nous, on a deux problèmes. On a la problématique de la politique des quotas qui n'est plus là. Et nous avons aussi la problématique de l'un des plus grands consommateurs de lait, la Russie, sur lequel il y a un embargo. Les deux, concomitamment, ont fait que le marché n'a plus eu la même manière de s'épanouir que précédemment, où déjà il n'y avait pas satisfaction. Et il est vrai que ce que l'on entendait tout à l'heure par rapport aux souhaits des producteurs, c'est qu'il y ait en effet le juste prix, mais que maintenant les accords soient respectés. Le problème maintenant, c'est au gouvernement de faire respecter les accords entre les producteurs et les industriels. C'est la base, parce que sinon, en effet, on va à une sorte peut-être de guerre civile, parce que ce qui est en train de se passer, ça va aller, parce qu'il n'y a pas que les producteurs de lait, c'est toute la filière agricole qui, en France, en ce moment, est en grande souffrance, avec un abandon, à mon avis, du gouvernement qui n'a d'ailleurs même pas vu venir la crise et qui n'a pas pris les mesures qui sont nécessaires. Quand on parle de qualité, il faut aussi penser produire local. Justement sur les labels, le lait, mettre en valeur le lait français, faciliter l'étiquetage de tout ce qui est produit français. Et que là, la Commission européenne ne pourra rien dire. La Commission européenne ne pourra rien dire. On va passer aux chiffres publiés dans Le Figaro. Aujourd'hui, le nombre de détenus est orienté à la baisse. 66 874 détenus au 1er juillet en France. Chiffre en baisse de plus de 2% en un an. Qu'est-ce que ce chiffre vous inspire? Le désengorgement des prisons est en marche, c'est ça, Daniel Simonet? Ça serait une très bonne chose si c'était vrai, mais hélas, on sait que les prisons subissent toujours une suroccupation terrible et des conditions qui ne sont absolument pas conformes à la dignité humaine. Donc il y a d'ailleurs l'annonce d'un plan de rénovation des prisons, mais qui, hélas, à mon avis, ne sera pas suffisant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui marche, et une société doit être attentive à cela, c'est la réduction de la récidive. Or, qu'est-ce qui permet de réduire la récidive? C'est l'accompagnement humain, et bien souvent en dehors de la prison. À chaque fois qu'on a fait des accompagnements humains importants, on a réduit la récidive de moitié. Donc c'est vers cela qu'il faut s'orienter. Brigitte Kuster? Eh bien, écoutez, là, sur les 1600 détenus en moins, où en effet, on devrait pouvoir se réjouir, le problème, c'est que concomitamment, les faits de délinquance sont en hausse. Et que la politique, en effet, pour éviter... Mais si, les faits de délinquance sont en hausse, ça, c'est un fait certain. La récidive réduit. Et que quand, justement, les politiques alternatives, les peines alternatives que propose Madame Taubira, qui sont le port du bracelet électronique d'un côté ou les sorties en extérieur, sont en même temps à la baisse. Donc, non seulement nous avons des chiffres de la délinquance qui montent, et nous avons à la baisse la détention et nous avons à la baisse même les mesures alternatives qui étaient proposées. Parce que je comprends ce que vous dites dans l'accompagnement humain, mais le problème, c'est que là, on voit déjà que c'est un échec au bout d'un an de cette réforme. Non, parce que vous n'êtes pas, les bons chiffres, les bonnes catégories. Non, mais parce que l'autre chose, c'est que dans la réforme Taubira, il y a quand même des mesures qui sont d'un laxisme et qui encouragent, je suis désolée de le dire, une politique qui n'est pas du tout une politique qui soit le bon message à envoyer à tous ces individus qui ressortent, puisque... Et on entend la petite musique de la fin. La suppression des peines planchées... Le gouvernement Sarkozy...
on a eh mis bien, en place la des politiques suppression des plaines extrêmement planchers, sévères eh bien, et oui, la délinquance a la suppression augmenté. des plaines La planchers qui a question, été c'est annulée. La l'accompagnement suppression des plaines planchers qui a été annulée. Daniel Simonet du Parti de gauche. Merci à Brigitte Kuster, maire Les Républicains du 17e arrondissement de Paris. Dans un instant, l'édition de la nuit sur iTélé. À tout de suite.